Je déteste. Comment elle a pu utiliser ça? Mais t'avais pas vu Loana? Mais non. Mais c'est horrible. Retrouvez-moi dans la piscine avec Loana. C'était une publicité, une vraie publicité qui avait été faite en 2001. Quelle horreur. Je suis sobre depuis 2 ans, Loana brise le silence après les violentes critiques sur son apparence physique et dévoile la triste raison derrière son look négligé. Alors que des vidéos la dévoilent les traits tirés et avec une apparence physique négligée, Loana a souhaité briser le silence en exclusivité auprès de Voici. L'ex-star de télé-réalité a voulu répondre à ses détracteurs et dévoiler la triste réalité derrière ses looks tant critiqués. Depuis quelques années, Loana est dans une passe difficile. Victime d'un viol et d'une agression il y a quelques mois, l'ancienne star de télé-réalité tente de garder la tête hors de l'eau. En octobre dernier, la sortie de la série culte sur Prime Video, retraçant les coulisses du lancement de Loft Story, lui a permis de revenir sur les plateaux télé et dans les médias pour évoquer son incroyable et difficile parcours de vie. Mais après un retour en fanfare, Loana a de nouveau inquiété les internautes. En cause, une récente vidéo la montrant très peu apprêtée, les traits tirés et embrassant son chien, Titi. Une publication qui a questionné son public sur son état de santé mais a également suscité une vague de haine. Si la grande gagnante de la toute première télé-réalité en France a pu compter sur le soutien de ses fans, elle a aussi et surtout été victime de très violents messages la soupçonnant d'avoir renoué avec la drogue. C'est sans compter sur une vidéo, postée sur le compte Instagram d'Akabab, où elle semble errer seule, avec son chien et un chariot de course, dans les rues de Nice où elle habite. Loana répond aux critiques sur son apparence physique. Très affectée par les rumeurs affirmant qu'elle n'était plus sobre et les critiques sur son apparence physique, Loana a souhaité briser le silence. Et elle l'assure, tout va bien. Elle a ainsi révélé que si elle prenait un lourd traitement, pour soigner sa bipolarité à tendance schizophrène, elle allait bien malgré la fatigue en raison des 15 comprimés qu'elle doit prendre à heure fixe. Elle a également assuré qu'elle n'était pas une SDF, comme le prétendent les commentaires sur les réseaux sociaux car elle vit toujours dans l'appartement que lui finance la productrice Alexia Laroche-Joubert. Je sortais juste mon chien à 8h du matin, en pyjama. Il y a eu une deuxième vidéo où on me voit avec mon caddie, j'allais faire mes courses. Croyez bien que je n'y vais pas habillée en Prada, talons aiguilles ou quoi que ce soit, a-t-elle confié, avant de dévoiler la triste raison pour laquelle elle sort avec un look négligé. Je me rends le plus moche possible, sans me maquiller et sans trop me coiffer pour faire mes courses tranquillement parce que j'ai été victime d'un vol à l'arraché et d'un viol, en 2 ans, a-t-elle expliqué.